Hello les amis, comment va? La forme ou bien la forme? J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. On débute cette nouvelle année avec ce smartphone, le X51 de chez Vivo. Je vous ai présenté le smartphone entrée-milieu de gamme de la marque il y a quelques temps déjà. Au passage, si vous n'avez pas vu le test, je vous invite à aller checker tout ça, je vous mets le lien juste ici. Place aujourd'hui au smartphone phare, au smartphone haut de gamme de la marque, le X51 5G. Alors ce smartphone, comme on le verra durant ce test, les amis, il a pas mal d'atouts. Mais il a une caractéristique bien précise, il est doté d'un capteur principal stabilisé mécaniquement. On parle ici d'une stabilisation 3 fois plus efficace qu'une stabilisation optique qu'on retrouve sur des smartphones standards. Donc, théoriquement, ce qui pourrait être cool, voilà, pour réaliser de jolis plans visuels, de jolis plans bien stabilisés. Donc, on verra durant ce test, les amis, si ce smartphone de Vivo tient bien toutes ses promesses. Donc, je vous invite réellement à rester jusqu'au bout. Hop, hop, hop! Si tu atterris par hasard ici, je me présente vite fait, moi c'est Jojo. Et sur cette chaîne, on parle principalement, voilà, high-tech, applications, smartphone. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, il te reste une chose à faire. Abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Allez, sur ce, je te dis bien sûr, let's go! Bon, visuellement les amis, il faut l'avouer, ce smartphone est vraiment très joli. Pour ma part, je trouve qu'il y a quelques ressemblances avec le smartphone de chez Oppo, le Oppo Reno 4 Pro que je vous ai déjà présenté. Voilà, on a quelques ressemblances sur le plan visuel, raffiné, soigné. On a une belle dalle à l'avant incurvée, format ici allongé. On a un dos avec un revêtement en verre, avec un joli effet brossé, je sais pas si vous voyez. Bref, c'est juste un petit régal pour les yeux. Ici, on est sur un coloris gris, bon à savoir au passage que c'est le seul coloris qui est disponible en France. Et on retrouvera juste en haut à gauche, voilà, ce fameux module photo avec ce capteur principal qui est bien mis en évidence juste ici, capteur principal intégrant bien sûr le fameux système gimbal. En parallèle, point très positif, c'est un smartphone qui est également ultra léger, poids exact de 185 grammes, donc idéal en termes d'ergonomie au quotidien. Bref, niveau design, prise en main, c'est juste 5 étoiles pour ce smartphone. Je valide. Niveau connectique, on retrouvera juste en dessous l'emplacement du nano SIM. À noter qu'il n'y a pas d'extension de stockage. À côté, la prise USB-C et le haut-parleur. Dans la continuité, les boutons de volume et le bouton de démarrage. Et juste au-dessus, le micro pour la réduction de bruit. À noter qu'il y a une petite inscription juste ici, 5G photographie professionnelle. Voilà, petite touche d'originalité assez sympa visuellement. Pour le déverrouillage, vous avez bien sûr la possibilité de le déverrouiller via la reconnaissance faciale 2D ou via le lecteur d'empreintes sous l'écran qui, au passage, qui est assez réactif. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Vivo est à l'origine de pas mal d'innovations dans le monde des smartphones. Le déverrouillage sous l'écran via lecteur d'empreintes, c'est Vivo qui a lancé le premier smartphone. La caméra pop-up, c'est également Vivo qui a lancé le premier smartphone. Bref, elle est à l'origine de pas mal d'inno dans le monde des smartphones et son arrivée en France est pour ma part, je trouve, assez bénéfique pour le marché. Alors pour en revenir à ce X51, comme je vous l'ai dit, il intègre donc ce fameux capteur principal avec sa stabilisation mécanique 3 fois plus efficace qu'une stabilisation optique. Alors qu'en est-il réellement sur le terrain? Sur le plan technique déjà, il faut savoir que ce smartphone embarque 4 capteurs, mais 4 capteurs bien distincts. Donc de quoi immortaliser tout type de scène. Donc en termes de polyvalence, on est ici sur le must. On a un capteur principal de 48 mégapixels, avec ouverture constante de f1.6 qui intègre donc ce fameux système gimbal. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels qui intègre également une fonction macro, donc pour vos sujets rapprochés. Vous avez un téléobjectif x2 en optique qui permet également d'être utilisé pour le mode portrait. Et vous avez un dernier capteur téléobjectif x5 optique de 8 mégapixels. Bref, en termes de polyvalence, on a ici toute la panoplie du bon photographe. Bon, débutons les amis, par la partie photo. Sans surprise, lorsque les conditions sont réunies, le smartphone produit d'excellents clichés. Le capteur principal délivre de belles photos, riches en détails. Voilà, on a un bon piqué, que ce soit au centre ou en périphérie, une bonne gestion de la place dynamique. Après, on a très légère accentuation au niveau de la saturation des couleurs. Voilà, couleurs parfois un peu pétantes, mais bref,
Dans l'ensemble, c'est du très bon travail. L'ultra grand angle, lui, est également très bon. Pas mal de détails. On perd légèrement en netteté, mais franchement, je reste très satisfait sur l'ensemble des clichés. Comme je vous l'ai dit, l'ultra grand angle prend également en charge le mode macro. Bon, honnêtement, ça le fait à peu près. Voilà, ça vous suffira amplement pour vos réseaux sociaux. Vous avez ensuite le zoom optique x2 qui correspond à une focale fixe de 50 mm. Donc honnêtement, c'est aussi bon que le capteur principal en termes de piqué, en termes de détail. Ce dernier il prend également en charge le mode portrait. Mode portrait qui est ici assez bon dans l'ensemble, voilà. On a un bokeh assez naturel, un rendu très smooth. Le détourage est plutôt bien respecté, bon avec quelques imperfections parfois, mais dans l'ensemble, ça le fait très bien. Et on finit avec le téléobjectif x5 optique qui correspond à une focale fixe de 120 mm. Ici, le rendu est franchement assez bon, voilà, colorimétrie respectée, bonne exposition. Après voilà, on ressent tout de même une perte au niveau des détails, mais ça reste quand même très bon. De nuit maintenant les amis, le X51, franchement, il s'en sort honnêtement très bien. Bon, on n'est pas au niveau des modèles ultra premium comme le Mat 40 Pro, mais franchement, c'est pas mal du tout. Dans l'ensemble, le rendu est vraiment correct, il y a peu de bruit, j'ai réussi à sortir de très beaux clichés, bref, j'en reste très satisfait. Vous avez un mode nuit qui apportera indéniablement plus de détails en rallongeant bien sûr le temps d'exposition. Bref, pour ma part, je trouve qu'en faible condition de luminosité, ce X51 remplit parfaitement son rôle. Passons maintenant au fameux capteur principal doté du système gimbal. Qu'en est-il sur le mode vidéo? Bon, pour ceux qui ne savent pas déjà, un gimbal, c'est en fait un stabilisateur qui va vous permettre de créer de jolis plans visuels sans saccade, sans secousse, bref, de jolis visuels bien fluides. Alors, dans les faits, honnêtement les amis, je valide, oui, mais pas à 100%. Je dirais qu'il est très bon, mais pas aussi efficace qu'un gimbal. Voilà, pour réaliser, pour filmer des plans assez simples, quelques travelling, le tout en marchant naturellement, honnêtement, le taf du système gimbal est très efficace. Et il est vraiment supérieur à tout ce qu'on peut retrouver sur la plupart des smartphones aujourd'hui. Après voilà, si vous voulez élaborer, réaliser des plans un peu plus complexes, voilà, en courant par exemple, on ressentira bien sûr les limites du système. Il ne sera pas aussi efficace qu'un stabilisateur, qu'un gimbal, bien sûr. Mais ça reste bien sûr beaucoup plus efficace que la plupart des smartphones qu'on retrouve sur le marché. Donc, je valide. Sur la partie performance maintenant les amis, le smartphone intègre le processeur Snapdragon 765G, couplé ici à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Bon, oui, pour un smartphone vendu à un peu moins de 700 €, on aurait éventuellement souhaité le Snap 865. Mais honnêtement, voilà, le combo ici utilisé sera amplement suffisant, voilà, pour 90-95% des utilisateurs. Le smartphone est franchement très fluide au quotidien. Vous pourrez profiter en plus de toutes ces performances sur un joli écran quasi parfait, technologie AMOLED, définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. Bref, juste un régal pour les yeux. Pour la partie multimédia, voilà, on est sur du quasi parfait. Le smartphone se permettra en plus de faire tourner tous les jeux 3D avec de jolis graphismes et une fréquence d'image assez élevée. Ça tourne les amis, ça déroule, ça va vite, bref, c'est un régal. Plutôt nickel au passage, bref, j'adore. Ce qui est cool également, c'est que les smartphones de Vivo intègrent une interface très simple, très légère, une interface très similaire à Android Stock. Et ça, personnellement, je valide. Voilà, vous avez déjà de base très peu d'applications préinstallées, donc point ultra positif. Ensuite, on retrouvera bien sûr dans les paramètres, tous les paramètres habituels, voilà, tout ce qu'il faut pour paramétrer à votre sauce. Affichage et luminosité, vous avez un thème sombre, vous avez rotation d'écran, les couleurs de l'écran pour configurer à votre convenance. Vous avez également un taux d'actualisation d'écran, voilà, 60, 90 Hz et un changement intelligent de mode, voilà, qui actualisera le mode en fonction de votre contenu. Vous avez également, ce qui est cool, des effets dynamiques, voilà, j'aime ça, c'est plutôt cool. Animation, voilà, pour la reconnaissance d'empreintes digitales. Vous avez pas mal de choix, c'est plutôt cool. Vous avez également animation pour reconnaissance faciale.
On retrouvera également tout ce qui est batterie, voilà, gestion de l'économie de votre batterie. On retrouvera également un mode ultra jeu, le bien-être numérique, voilà, comment vous utilisez votre smartphone et bien sûr tout ce qui est système de navigation gestuelle. Bref, l'ensemble des paramètres et personnalisation pour mettre tout à votre sauce. Et ça, je valide. Sur le plan autonomie, le smartphone est bon sans être non plus un marathonien d'autonomie. Techniquement, il embarque une batterie de 4315 mAh. Donc dans les faits, ça donne quoi? Alors dans les faits, en usage basique, comptez à peu près 1 jour et demi, voire 2 jours d'utilisation pour les plus économes d'entre vous. Après, petit plus concernant la recharge, le smartphone est accompagné ici d'une recharge rapide 33 watts. Voilà, comptez pour 30 minutes de recharge, 60% de batterie rechargée et pour 1 heure de recharge, à peu près toute votre batterie. Donc en termes de rapidité de recharge, on est plutôt pas mal également. Alors, qu'en est-il de mon verdict sur ce X51 5G de chez Vivo? Qu'est-ce que j'en pense réellement? Pas mal de choses à dire quand même sur ce X51 5G. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, ce smartphone est une très belle réussite, un smartphone bien équilibré, mais avec 1 ou 2 points à revoir. Visuellement, il est très réussi, voilà, finition soignée. Vous avez en plus une très bonne ergonomie, ultra léger. Vous avez un très bel écran type AMOLED 90 Hz. Une très bonne partie photo-vidéo avec ce fameux système gimbal qui j'ai trouvé pour ma part assez convaincant. Et une autonomie assez correcte dans l'ensemble. Après, voilà, j'aurais trouvé ce X51 parfait si il avait été vendu peut-être un peu moins cher, voilà, 100 € moins cher aurait été parfait. Ou si il avait intégré un processeur en cohérence avec son prix, là, il aurait été le must absolu. Mais voilà, il n'en reste pas moins un très bon smartphone et un très bon choix sur cette gamme. Et voilà les amis, j'espère que ce test de ce X51 vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce smartphone. Si vous avez des questions, bien sûr, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. On se dit bien sûr à la prochaine, c'était Jojo, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.